extraordinaire. L'opportunité de voir mes étudiants en action. L'occasion pour rencontrer tous les gens que j'aime en foresterie. Le CF, c'était vraiment exceptionnel. Bonjour tout le monde, je vous demanderai de faire silence, on va débuter. Il y a Dan va nous lire un petit mot de reconnaissance du territoire et après on va débuter là, avec l'ouverture du colloque. Merci d'être ici en si grand nombre et je tiens à souligner que nous travaillons, étudiants et vivants sur le territoire algonquin d'Anishinaabe, de Niskakan. Et nous exprimons notre grande gratitude de pouvoir y être et tisser le lien avec eux autres et prendre d'eux autres. Donc, miigwech. Maintenant, pour commencer le colloque, on aura quelque chose un peu spécial. On aura King Dumont, qui ne peut pas se cacher, qui va venir ici de la Nation Anishinaabe Kitigan Zibi, qui va venir ici introduire ou commencer le processus aujourd'hui. Hello, hello. Good morning. I just want to say real fast, thank you guys for inviting me, and I'd like to welcome you guys to unsurrendered and unceded Algonquin territory. It's the land of my ancestors, so we've been here since time immemorial, and I just want to say thank you guys. And as well, just real fast, if there's anything that I would like you guys to take home for today is for what I'm wearing today. This is actually, it's called a regalia. So this is not a costume. So when you guys are going to be seeing other First Nations individuals dressed up, just say, I love your regalia. And like right away, they'll know like that you guys have been instructed / talked to about from another First Nations. But as well, so myself, I'm Kane Dumont. I'm from Kitigan Zibi. It's an hour and a half drive north from here, depending on how fast you drive. As well, I've only been dancing for 7 years. So kind of when I went out to school, I kind of rediscovered myself and I kind of looked back, obviously, into my past. And when I looked at a couple of dances, I really connected with this dance. And this dance is called the grass dance. And actually it originates more from the Western prairies, so Saskatchewan and all that, because out there they have really tall grass. So that's obviously what I'm going to be trying to mimic when I'm going to be performing is I'm going to be trying and like almost picturing like I'm patting down the grass, and whatever I'm going to be doing with my left foot, I need to try and mirror it with my right foot. So then as well, once for the grass dancers, we're kind of like a scout for the military. So we would be going out first, getting the information that we have. Don't go this way because there's water, it's unsafe. Make sure you're going that way because the terrain's nice, just things like that. So everywhere I'm going, I'm trying to come back as well to rendezvous that message to my community. So that's what we're trying to represent in the dance / performance that I was told that I'm trying to do. And just real fast as well for my regalia, everything here is 100% man-made or woman-made. A lot of it was actually made from people from my community in Kitigan Zibi. The moccasins was beaded from Steph Tanasco. My tie here was beaded from Steph. My, I want to say like the regalia that you see, it's kind of more the, almost like cotton material here. That was made from Gracie Rat. And then as well, the deer hide and kind of more flower pattern you see on my regalia, that connects more to the Algonquin people. So the Algonquin people were more flower power, so that's kind of like
what I wanted to try and represent. But if you would go more out west, you would see more lines and stars. That's kind of what, like, from what I was told and taught, was that's more their teachings over there. And then, sorry as well, I was, like I said, I was dancing I've only been dancing for 7 years now, and I was actually gifted this eagle fan. And for us, the eagle is one of the most respected creatures out there because they are actually the highest with the Creator. So they're the closest to the Creator. So pretty much everything that he's saying goes to the eagle, and then the eagle would pass that message on to us. So as well with my dance, it's a healing dance as well. I know there's a lot of information coming at you, but for my dance as well, it's a healing dance. So we have a couple of people that are sick back home. So I told a couple of people that I'll be here today, so they asked me to dance. So I'll also be dancing for a couple of people while obviously that I'll be thinking of them. And after my performance, if there's any question you guys have, please do not hesitate to ask. Like I said, it's just, there's no stupid question. And I, even myself, used to call this a costume until I was taught that it's a regalia. So if you don't know, now you know. And there's, like I said, there's no stupid questions. And without further ado, I'll show you guys the grass dance.
So, with that, just like with our ceremonies, with the gas dancers, you guys are blessed to start your event, and I hope you have a great day. Thank you. Megwitch. Prochainement, on va inviter Blue Chiquan, le capitaine national, de venir dire quelques mots. Il y a beaucoup de gens dans un colloque du CEF. Chers participants, chères participantes, bienvenue à ce 17e colloque du Centre d'études de la forêt. Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer la multitude de défis que posent les aléas climatiques sur nos écosystèmes forestiers et les connaissances qui commencent à se construire afin d'éclairer les décideurs et gestionnaires d'aujourd'hui et de demain. Ayant parcouru l'agenda de l'événement, j'ai bien hâte d'entendre certains d'entre vous, notamment ceux qui aborderont les thématiques de la forêt urbaine, mon champ d'expertise. Un domaine que j'ai moi-même découvert en raison d'un aléa climatique survenu en janvier 1998, où les conditions météorologiques exceptionnelles ont mené à l'accumulation d'environ 100 mm de glace sur nos arbres et le réseau électrique du sud du Québec. Bien que je ne regardais pas les arbres de la même manière à l'époque, je me rappelle à quel point les dégâts étaient impressionnants. Et 25 ans plus tard, on peut encore identifier les blessures sur certains arbres qui ont survécu par la reprise d'un apaiseur. Excusez, il faut que je respire aussi. Aujourd'hui, je travaille pour la Commission de la capitale nationale, une agence qui gère la plupart des terrains fédéraux de la région. Et si ma position existe, c'est grâce à la recherche scientifique qui a permis de quantifier la multitude et l'ampleur des bénéfices que nous retirons de la forêt urbaine. Le transfert des connaissances a amené des organisations comme la nôtre et la plupart des municipalités à adopter des politiques et des stratégies pour mieux protéger les arbres, améliorer leur entretien et ultimement accroître l'indice de canopée de nos milieux de vie. Pour vous donner une vague idée de notre contexte de travail, les praticiens de la forêt urbaine d'aujourd'hui tentent de maintenir à jour les données sur le patrimoine arboricole, d'améliorer les conditions de croissance, de planifier des projets de plantation stratégiques, de mettre en place un programme systématique d'entretien, de raffiner les politiques de protection et de compensation des arbres, d'effectuer une veille sanitaire pour les prochains ravageurs, et on sait qu'ils sont malheureusement nombreux, de mieux intégrer la protection des arbres dans le processus de gestion de projets, des projets de construction et de rénovation. Et, ça c'est un combat de tous les jours, défaire certains mythes autour des conflits potentiels entre les arbres ou leurs racines et les infrastructures. On en reste juste pour 20 minutes. La plupart d'entre vous travaillez à observer une problématique, à quantifier une réponse ou à qualifier un phénomène, nous permettant collectivement d'approfondir nos connaissances des écosystèmes forestiers et ou l'amplitude des impacts qu'auront sur eux les aléas climatiques. Continuez votre bon travail, nous avons grandement besoin de précieuses nouvelles connaissances pour atténuer les impacts que nous subirons des changements climatiques. Merci d'être ici et bon colloque à tous et à toutes. Merci. Alors, bienvenue encore à ce colloque du CEF. Donc, le CEF regroupe beaucoup de chercheurs de plusieurs universités. Alors, on est maintenant 80 membres répartis dans 11 universités. Alors, vous avez ici tous les logos de l'université, des universités en fait qui nous regroupent. Et ce qui est le fun avec notre organisation, c'est qu'on couvre vraiment tout le Québec. Donc, on a les grands centres urbains, Québec, Montréal, mais aussi toutes les grandes régions du Nord jusqu'à Saint-Laurent-Gaspésie. On a aussi des membres qui sont à l'extérieur du Québec, donc on en a 23 hors Québec. Et ce qui nous représente le plus, c'est qui fait notre recherche en fait. C'est nos étudiants, donc on est toujours très fiers et on voit des fois, année après année, devenir professeurs aussi, chercheurs du CEF. Donc ils sont plus de 500, donc répartis en stagiaires postdoctoraux, en étudiants doctorats et en étudiants à la maîtrise. Et on a aussi donc nos professionnels de recherche qui s'occupent de faire rouler nos laboratoires et faire vivre le CEF aussi. Hein? Et le colloque, c'est surtout l'organisation, évidemment, des personnes autres comme Audrey,
et du QO, mais aussi beaucoup des professionnels de recherche là, qui travaillent en background. Et tout au long de l'année, on est toujours fiers de chacun de nos membres, quand ils ont des reconnaissances, quand ils se retrouvent dans les médias aussi, quand ils font des excellentes présentations. Donc, ça aussi, on n'a pas mis d'exemple, mais on sait que le CEF rayonne beaucoup au Québec et c'est grâce là, au travail de toutes ces personnes-là. Changer de diapo, merci. Donc, le programme est chargé. Vous allez voir, on a des gros blocs de conférences. Donc, on est aussi jeudi le 2 mai, donc au mot de bienvenue. Donc, on va avoir ce matin, ça va être surtout nos conférenciers invités qui vont présenter. Donc, par la suite, on va avoir un premier bloc de conférences qui va être divisé en 4 thèmes. Donc, c'est là qu'on va pouvoir se séparer pour aller dans différentes salles selon les intérêts qui vous préoccupent. Et par la suite, donc, ça va être le dîner, les affiches et un deuxième bloc de conférences encore séparés par thème. Pour la soirée, nos chers professionnels du CEF nous ont organisé, pour ceux qui ont pu mettre la main sur des billets, un repas social au restaurant à la Dérive. Donc, c'est une brasserie artisanale et je pense qu'il y avait 2-3 choix de menus, donc que vous pouviez aussi la même chose choisir. Donc, c'est écrit que c'est complet, mais vous pouvez toujours vous informer à Mélanie si jamais il y a des petits billets qui se libèrent. Des fois, on ne sait jamais. Donc, j'ai pas l'adresse par contre, ça doit être sur le site, j'ai aucune idée c'est où. On va l'annoncer plus tard, parfait. Donc, vendredi, on a notre 3e bloc de conférences, encore divisé par thème, puis on va avoir nos conférences des nouveaux chercheurs que j'ai soulignées dans une autre diapositive. Donc, des nouveaux membres réguliers et puis une membre associée aussi. Et on va terminer l'après-midi avec des conférences, des remises de beaux prix pour les affiches et les conférences étudiantes et le mot de la fin. Merci. Alors, les remises de prix pour les étudiants, on va avoir des prix pour la meilleure présentation orale, le prix du jury, donc des beaux prix qui vont de 750 à 250 $ pour récompenser les présentations. Et les affiches, la même chose aussi. Donc, on a décidé cette année d'avoir des prix égaux donc pour les affiches et pour les présentations. Donc, du 1er au 3e, donc ça va de 750 à 250. Et la particularité cette année, là, on ne vote pas sur des petits billets. Donc, on doit vraiment voter là, soit à partir du site Internet du CEF, ou du code-barre ici. Et on m'a dit hier que ceux qui avaient déjà voté, il fallait comme refaire votre vote. Là. Ça va être valide seulement à partir de ce matin. Donc, si vous avez déjà voté, revotez, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, c'était le petit mot que je devais dire. On change de diapo, merci. Alors, on a cette année 8 nouveaux membres réguliers. Carly Zitter de l'Université de Concordia, Marabek Lamara de l'UQAT, Xavier Cavard aussi de l'UQAT qui est avec nous. Donc, ce que j'ai souligné en jaune, c'est ceux qui vont présenter des conférences. Donc, vendredi, donc demain, on va avoir une conférence de Xavier. Mathieu Bouchard aussi de l'Université Laval qui va nous présenter ses travaux de recherche demain. Fabio Gennaretti, de l'UQAT aussi, et Patrick Faubert de l'UQAT qui nous présente ses travaux demain. Et en plus, comme nouveau membre, on a accueilli aussi un autre membre de l'UQAT, André Pichette, et aussi David Paré, donc du CFL. On a aussi 14 nouveaux membres associés cette année au CEF qui ont diverses provenances de diverses universités, l'Environnement Canada, des ministères et aussi du CFL. Et cette année, il y a mon ex-étudiante, je l'ai souligné en jaune, Valentina Buteau, qui nous présente ses travaux de recherche aussi. Donc, tout ça ne serait pas possible, là, un gros colloque comme ça. On est vraiment contents, on est très nombreux cette année sans nos précieux commanditaires qui fournissent en fait de l'argent pour qu'on ait des aussi belles pâtisseries en arrivant le matin, du café et tout, une belle organisation. Donc, on les
remercie chaleureusement. Donc, il y a la Fondation UQO, le CCN, l'ISFOR, SNAP Québec. Mes lunettes sont passées fortes. Art Canada, l'UQAC, donc au centre de recherche, le CREB, Régent Instruments qui nous permet d'avoir des belles analyses, la CEPAC, où des fois on fait nos travaux de recherche, Ressources naturelles Canada, qui souvent aussi finance nos travaux de recherche, on les remercie très fortement, UHK, Ressources naturelles Canada, donc aussi plusieurs de nos collègues, en plus, les lunettes sont passées, l'Institut canadien des forêts, Nature sauvage, Kenneth Campbell scientifique, ADFAT, ça c'est McKinnon, et le FRQMD. Ça, j'ai de la misère à lire aussi. Bon. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Dan, donc, qui on a une autre chose à présenter. En fait, on va, je pense, passer la parole à Audrey Maheu et on aimerait vraiment reconnaître le travail incroyable qu'elle a fait avec les professionnels de recherche d'organiser ce colloque-là. C'était bien apprécié et ça vient toujours avec un certain stress quand il y a les affaires comme ceux qui étaient ici hier, quand le bar ouvre pas à temps, quand on ne trouve pas les employés, quand on ne trouve pas le bière, que tout le monde s'attend à la fin de la journée. Donc, merci beaucoup à l'équipe de l'UQO pour avoir trouvé des solutions miraculeuses et rapidement. Donc, Audrey va prendre la parole pour introduire les prochaines étapes. Merci. On voit bien où sont les priorités de Dan. Il a parlé de la bière et du bar qui n'ouvre pas. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Audrey Maheu, je suis professeure au département des sciences naturelles. Je suis aussi la directrice de l'Institut des sciences de la forêt tempérée, l'ISFOR de son petit nom. Donc, si vous entendez cet acronyme-là, c'est notre institut de recherche sur la forêt ici à l'UQO. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici. On m'a dit 300 personnes au CEF cette année, donc merci d'avoir fait la route, d'être venu et d'être parmi nous aujourd'hui. On a fait beaucoup de remerciements, mais moi aussi je veux remercier les professionnels du CEF qui ont travaillé très fort pour organiser le colloque. Mais je veux faire un remerciement tout particulier à Benoît Gendreau-Bertillon, qui est notre professionnel du CEF local ici. Oui. Il a dû jongler avec de nombreux imprévus, donc un gros merci à Benoît. Si vous le croisez, vous lui direz merci de votre part si vous aimez l'événement. Ensuite, avant de présenter notre premier conférencier invité, cette année à l'ISFOR, on a décidé d'octroyer une bourse pour la participation d'une personne étudiante issue d'une communauté autochtone pour permettre justement une première participation au colloque du CEF. Donc, cette bourse-là, elle est possible grâce à un fonds qui a été octroyé par la famille de M. Pierre Moreau. Donc, M. Pierre Moreau, il avait une volonté farouche de mettre en valeur et de conserver les écosystèmes forestiers de la région. Et il est à l'origine de l'Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue, l'ICAF, qui est un peu l'ancêtre de notre institut de recherche ici à l'ISFOR. Donc, à son décès, ils ont fait un don à l'ISFOR et on a choisi d'utiliser ces fonds-là pour justement permettre à une personne étudiante d'une communauté autochtone de participer au colloque du CEF. Donc, la lauréate de cette bourse est Jessica Michaud-Fortin, de la nation Anishinaabe de Kitigan-Zibi. Donc, je lui souhaite un heureux premier colloque et j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Donc, bienvenue à Jessica.